Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur le projet bébé. Alors oui, je sais, elle a tardé un petit peu. Pour la petite histoire, on a essayé de la tourner hier avec mon chéri, sauf que c'était une catastrophe. Donc du coup, j'ai dit ok, bah laisse tomber, je vais la faire toute seule parce que vraiment c'était une catastrophe, je pouvais pas publier ça. Donc je vais essayer de faire au mieux pour vous expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Donc ne m'en voulez pas si je cafouille un peu, c'est normal parce que c'est pas facile à expliquer. Donc pour resituer un petit peu la situation, donc voilà, j'ai mes ordonnances, j'ai les petites notes, donc ne m'en voulez pas si je regarde pas trop la caméra. Donc pour resituer un petit peu la situation, j'étais sous traitement, donc je prenais du Dufaston, du Clomid, du Provamès ainsi que du Gynocytol. Voilà. Au niveau des effets secondaires, c'était toujours la même chose, hein, acné, bouffée de chaleur, saute d'humeur, etc. Là, la dernière fois que j'ai pris ce traitement-là, j'avais moins d'acné, donc ça c'était cool. Par contre, au niveau des sautes d'humeur et des bouffées de chaleur, c'était horrible, c'était de pire en pire. Donc voilà. Mais bon, à part ça, tout va bien. Donc, résultat des courses, on arrête tout. Alors, on arrête tout. Attention, on arrête le traitement médicamenteux. Pourquoi? Puisque je suis allée au gynéco le 8 octobre, donc ça fait déjà un petit moment. Donc pour vous dire que ça fait un moment que je dois tourner la vidéo quand même. Et quand on y a été, le gynéco me fait une échographie pelvienne. Et il m'annonce que ça n'a pas fonctionné. En fait, que j'ovule pas, j'arrive pas à ovuler, donc voilà. Et il nous explique qu'en fait, les ovules doivent faire au minimum 12,5 mm. Et les miens en font 7. Ce qui fait que c'est pas assez pour que les ovules arrivent à maturité et que j'arrive à ovuler tout simplement. Du coup, il n'y a pas 36 solutions. Il m'a conseillé, c'était à moi de voir, mais je pense clairement il avait raison, c'est son métier, hein, donc voilà. Il m'a dit c'est soit on continue le Clomid et il y a un risque de grossesse multiple, c'est-à-dire 4. Des quadruplés, donc moi j'ai dit non, c'est mort, je veux pas, je veux qu'un seul enfant, ça sera très très bien. Ou sinon on passe aux injections. Et donc là, ça a été la grosse claque parce que c'était le truc que je redoutais le plus. Je pensais pas du tout en arriver là. Je savais que j'allais avoir du mal à avoir un enfant, mais de là à devoir passer aux injections, je me suis dit waouh quoi. Donc du coup voilà, ce que je redoutais le plus est arrivé, donc je dois passer aux injections, donc c'est pas forcément cool, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup voilà, donc j'ai mes petites notes là, je vais vous lire ce que j'ai noté. Le gynéco quand on y a été, il nous a dit qu'il fallait qu'on fasse l'amour en fin de semaine, donc dans la semaine du 8 octobre, pour savoir s'il y avait ovulation quand même, au cas où. Et qu'ensuite je vais reprendre le Dufaston à partir du lundi de la semaine d'après, ou sinon je devais attendre 15 jours. Ensuite je devais faire une prise de sang la semaine d'après le 8 ou dans 15 jours pour savoir si j'étais enceinte ou pas. Attention, pour vous dire, j'ai pas fait la prise de sang puisque j'ai fait un test de grossesse urinaire il y a de ça maintenant quelques jours. Il était négatif, hein, comme d'habitude de toute façon, voilà. Donc j'ai pas été surprise. Et j'ai fait également, j'avais acheté des tests d'ovulation chez Action, voir si ça marchait. Donc j'ai bien lu la notice. J'en ai fait un et je ne suis pas du tout en période d'ovulation, donc voilà. Bon forcément vu que j'ovule pas, c'est pas forcément pratique, mais je me suis dit, on sait jamais, je peux essayer. Donc du coup je ne suis pas enceinte, donc je n'ai pas fait la prise de sang, hein, tout simplement. Et il faut savoir que les tests urinaires sont très fiables, hein, parce que je lui ai posé la question de savoir si les tests urinaires achetés en grande surface ou en pharmacie, c'était la même chose. Il m'a dit que c'était exactement la même chose et que tous les tests urinaires étaient fiables à 99%. Donc voilà, c'est mieux de faire une prise de sang, mais si vraiment vous ne pouvez pas faire de prise de sang dans l'immédiat et que vous pensez que vous êtes enceinte, faites un test urinaire. Si ça vous marque positif, prenez rendez-vous chez votre médecin pour qu'il vous prescrive une prise de sang et faites la prise de sang dans les jours à venir, tout simplement. Mais en tout cas, le test urinaire est très fiable. Donc ça c'est assez rassurant quand même. Donc voilà, et ensuite il m'avait dit que si j'étais pas enceinte, qu'il fallait que je commence les injections au 3e jour du cycle après le Dufaston. En fait la première injection remplace le Clomid, tout simplement. Donc voilà, et il m'avait dit que si mes ovules atteignaient 12,5 mm,
à la fin de la semaine où j'avais été chez le gynéco, que j'avais une chance de tomber enceinte. Mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Donc je vais vous parler un petit peu des ordonnances qu'il m'a donné. Il m'en a donné 3. Donc il m'avait donné une ordonnance comme ceci. Hop, voilà. C'était une prise de sang, tout simplement le CG quantitatif à renouveler. Donc c'est une prise de sang pour savoir si on est enceinte. Mais du coup je ne l'ai pas faite, je la ferai un peu plus tard, c'est pas grave. Donc voilà, il m'avait donné ça. Ensuite il m'avait donné l'ordonnance pour les injections. Je dois... Alors c'est pour 3 cycles, c'est des injections par une infirmière où on peut les faire soi-même. Moi je pense pas que je vais faire appel à une infirmière tout simplement parce que j'ai des copines qui sont passées par là, tout simplement, qui sont soit qui ont un bébé ou soit qui sont enceintes actuellement, qui se sont fait leurs injections elles-mêmes. Et je pense que je vais leur demander conseil. J'ai une copine qui va venir me voir pour m'expliquer comment faire quand j'aurai les injections, parce que je les ai pas là, j'ai pas les médicaments. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc du coup, elle va me montrer. Je pense qu'elle va me faire la première pour que j'apprenne tout simplement, et après je me le ferai moi-même. Ça me fait très peur, mais bon, je préfère que ce soit quelqu'un que je connaisse qui me le fasse qu'une infirmière, parce que les infirmières, elles sont toujours pressées, etc. Non, je suis pas en confiance. J'ai besoin vraiment d'être en confiance pour ce genre de choses, donc je préfère faire appel à mes amis. Ça sera beaucoup plus simple, en tout cas pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez, mais en ce qui me concerne, je serais beaucoup plus à l'aise avec une copine qu'avec une infirmière. Donc l'ordonnance qu'il m'a donnée, donc il m'a dit de reprendre du Dufaston, tout simplement pour déclencher mes règles. Donc toujours la même chose, c'est un comprimé par jour pendant 10 jours. Ensuite, il m'a dit de continuer le gynocytol, donc c'est l'acide folique avec un autre ingrédient, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est pour les ovaires polykystiques, donc ce que j'ai en fin de compte. Ensuite, la première injection, c'est du Gonal F, donc il y a 50 unités par jour à prendre, du 3e au 11e jour du cycle, et il y a 2 stylos de 450 unités. Ensuite, après avoir pris cette injection-là, je dois faire une prise de sang. Ça tombera pas plus bas. Je dois faire une prise de sang entre le J10 et le J12 à faire avant 9 h et à renouveler au cours du cycle selon indication. Et il faut que je fasse une échographie à la même date. C'est-à-dire qu'il faut que j'appelle au premier jour de mes règles mon gynéco pour prendre rendez-vous. Enfin, c'est hyper compliqué pour ensuite prendre la 2e injection. Voilà, quand je vous disais que c'était assez compliqué à expliquer, même moi j'ai encore du mal à comprendre, donc j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Si c'est pas le cas, je suis vraiment désolée, je fais ce que je peux, je suis pas médecin. Donc voilà, c'est assez complexe à comprendre, mais bon, on devrait y arriver. Donc du coup voilà, et ensuite une fois que la prise de sang est faite et que j'ai passé mon échographie, le gynéco me dit quel jour et à quelle heure je dois faire la 2e injection, donc qui s'appelle Ovitrel stylo 250 unités. C'est une injection SC, je sais pas ce que ça veut dire, de 250 unités à la date indiquée. Donc voilà pour ça. Ensuite, pourquoi je n'ai pas commencé le traitement maintenant? Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Alors, tout simplement, puisque les injections, comme vous vous en doutez, ça coûte très cher. Et mon gynéco, oui bien sûr, mon gynéco m'a donné une feuille de soins de prise en charge ALD à 100%. Donc c'est une prise en charge de la sécurité sociale à 100%, c'est-à-dire que vous n'avez rien à débourser du tout. Donc il m'a donné une feuille que j'ai remplie et que j'ai envoyée. Ça me gratte, c'est pénible. Donc du coup, je l'ai envoyé et j'avais pas de nouvelles. Donc je me suis dit, c'est quand même assez bizarre. Les jours tournent. Je devais commencer à reprendre le Dufaston. J'ai pas pu le reprendre. Et en fait, quand j'ai téléphoné, elle m'a dit que la dame de la sécurité sociale m'a dit que quand on faisait une prise en charge ALD sur papier, ça prenait entre 2 et 3 semaines, alors que si le gynécologue l'aurait fait directement via son ordinateur, ça aurait pris 1 semaine. Alors pourquoi il ne l'a pas fait directement ? Je ne sais pas.
Donc du coup, je suis encore obligée d'attendre puisque j'ai envoyé ma demande d'ALD il y a quoi, 15 jours. Ouais, 15 jours, un petit peu moins de 15 jours, on va dire. Ouais, une semaine et demie, 15 jours, je sais plus exactement. Donc du coup, c'est encore très long, donc je vais attendre. Tant pis, c'est pas grave. Et donc du coup, ça recule tout. Donc là, du coup, je ne prends plus aucun traitement. C'est un petit peu en stand-by, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que j'arrêtais tout, puisque ça sert à rien que je recommence le Dufaston si je ne suis pas prise si ma prise en charge ALD n'est pas effective, parce que je vais pas aller avancer les soins. Je ne sais pas du tout combien ça coûte une injection, j'en ai aucune idée et j'ai même pas forcément envie de savoir parce que je pense que c'est très 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 onéreux. Donc je préfère arrêter, stopper et reprendre une fois que la prise en charge sera effective et reprendre le traitement correctement. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà de la question. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Je reviendrai dans une autre vidéo projet bébé pour vous montrer les injections, vous montrer ce que c'est. Et puis à la rigueur peut-être, pourquoi pas vous montrer comment on se fait une injection. Alors apparemment, c'est comme une piqûre d'insuline pour ceux qui en ont déjà fait ou qui sont diabétiques tout simplement. Apparemment, c'est pas très très compliqué d'après ce qu'on m'a dit. Donc je sais pas, à voir. Peut-être que je vous filmerai ça quand je ferai mes injections pour en rassurer certaines et pour vous montrer que si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver tout simplement. Donc voilà, c'est important de se soutenir dans ces épreuves-là parce que c'est pas forcément facile comme cap à passer, je trouve. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de mal à encaisser ça. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à digérer. J'arrive pas à me rendre compte que je vais me piquer. Mais bon, voilà, après c'est comme ça. Quand on veut un bébé plus que tout au monde, on fait ce qu'il faut, tant pis. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai été assez claire dans mes explications. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai en vidéo un peu plus tard quand j'aurai les injections pour vous montrer tout ça. Donc voilà, je suis désolée d'avoir pris du retard en ce qui concerne la publication de la vidéo projet bébé. Ne m'en voulez pas, mais c'est pas forcément facile. Voilà, comme vous avez vu, c'est très complexe à expliquer. Voilà, il a fallu que j'encaisse aussi tout ça. Donc voilà, parce que j'ai quand même un petit peu pleuré suite à cette annonce. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, à me faire part de votre parcours, où vous en êtes, etc. Parce que ce serait super intéressant de savoir qui fait quoi, parce que franchement je trouve que le soutien c'est hyper important, même si on se connaît pas. Voilà, si je peux apporter un petit peu de soutien, un petit peu d'aide ou un petit peu de conseil à l'une ou à plusieurs d'entre vous, ça serait bien. Même vous pouvez me donner des conseils, franchement je suis carrément preneuse. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour les notifications. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.